Salut tout le monde. Salut Greg. Salut everybody. C'est bon, ça marche, on t'entend bien. J'espère que tout le monde va C'est bien. vachement clair chez toi. Ouais, c'est pour ça que je baissais un peu. En plus, on va regarder des films, donc faut que ça fasse peur un peu. Ah là, j'ai pas un peu l'air angoissant déjà là. Voilà. Du coup. Mais t'es angoissant, c'est normal. Ah oui, c'est vrai. On est quel jour? Mardi? Non, lundi? Lundi. Lundi. C'est que le début de la semaine des putains. Bon. Ce soir, on est avec Greg pour React, comme d'habitude, mais pour une fois, on est à la page parce qu'on va React à la vidéo que Feldup a sortie cet après-midi. Vidéo sur quoi? Bah, je sais pas, parce qu'il est toujours un peu énigmatique. Donc, comme ça, c'est cool. Donc ça se trouve, c'est ses listes de courses en fait. Peut-être, mais vu que c'est sa vidéo Halloween, je pense qu'il a dû quand même faire un truc sympa. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? On joue à Farmer Valley? Fais pas attention à ça, c'est personnel. D'accord, je fais pas attention. Ah, je n'ai rien vu. Ah là, je flâne tranquillement. Non, mais t'as pas encore la vision. C'est, tu vois les jeux Facebook là où tu fais ta ferme? Ouais. Bah, c'est la même chose, mais sur Discord. Je fais ma petite ferme là. Voilà. Bon, je vais arrêter de jouer à ça pendant le live parce que sinon je vais pas m'arrêter. Oui, c'est bien. Alors, du coup, on va faire un partage d'écran pour Greg s'il a pensé à se mettre sur navigateur. Je fais. Yep. Voilà, c'est bon. Secret caché sous terre, The Oldest View, Finding numéro 105. Oui. Donc, c'est parti. Mettez-vous au chaud. Je pense pas que cette vidéo, je pense pas qu'elle soit spécialement violente comparée à celle de Feldup, donc même si vous êtes sensible, ça devrait aller. En plus, Halloween, c'est qu'à la fin de la semaine, tout va bien. Ouais. Et ah oui, tiens, ça me fait penser, je sais s'il y a des Tecos, mais enfin, je sais qu'on en a, mais j'avais pas utilisé mon ordinateur personnel depuis quelques semaines parce que du coup, bah, je passe tout mon temps là dans le bureau à streamer ou à faire mes trucs. Et là, en voulant le rallumer, alors il boot, il n'y a pas de problème, mais aucun de mes écrans s'allume. Donc peut-être que ma carte. Très rigolo. Mais peut-être que ma carte graphique est morte. Je sais pas. On verra. Non, on déconne pas, on n'a pas les moyens, tu sais bien gros. Bah, je sais, mais après, je suis pas un expert. Je vais peut-être juste le rouvrir, la remettre bien ou quoi, mais là, je l'ai allumé et le PC boot, mais juste, il n'y a relié à aucun des écrans. Et vu que les écrans sont reliés à la carte graphique. Bah, au pire, je te passerai ma carte. Oh putain. Non, mais j'en ai une qui me sert pas en fait. J'ai une RTX que je peux pas mettre dans mon boîtier. Bah oui, mais si elle est meilleure platine, c'est bon. Bah après, normalement, j'ai un pote qui a changé sa carte graphique il y a pas longtemps, qui devait la changer. Il peut peut-être me le renvoyer, mais bon, c'est le roi des radars, donc il va sûrement me faire payer 20 balles. Aïe, on verra bien. Enfin, ça se trouve, il n'y a aucun problème. On verra ça quand le padré sera rentré. Il va arriver, je vais lui dire papa, aide-moi. Tu vas le débrancher, tu vas le remettre en marche et ça va y aller. Hop, alors cinéma, bien évidemment, il capture pas la bonne face. Si. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop, donc mettez-vous à l'aise, en mode horreur, plaid, trucs à boire et trucs à manger. N'hésitez pas à me dire niveau son, si c'est pas assez, si c'est trop fort. Combien de temps 1h13, waouh. Ça va, on se tapait bien. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. Allez. J'ai hâte, du coup, je suis hyper hypé. Salut Mardios. Et c'est parti, la trouvaille. Chapitre 1. Et je laisse la porte ouverte exprès pour vous faire peur. Là. Je te montre un peu son nom. Pas de son? Pas de son. Change ça. Pas très fort, ouais. Non, mais eux, ils ont pas de son. Ce qui est con, c'est quand tu mets la source, ça capture même pas le son en et dans les zones profondes d'une propriété privée. Oh, attendez. Ah, c'est chiant ça. Je clique là pour pas mettre pause et juste atteindre la barre et ça me remet. On va remettre. Numéro 105. Avec une vidéo YouTube postée le 15 mai 2023. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ces étranges trouvailles.
On devine qu'il fait des vidéos d'exploration et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Un joli plan quand même. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier, descendant dans les profondeurs de la Terre. C'est pas trop Il y a de la normal. lumière. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. Et il y a de la lumière, mec. Ouais. Moi je remonte, hein. Comment j'ai la flemme déjà. Parce que descendre, vas-y, mais après faut te remonter Cet tout ça. escalier est titanesque, certes, mais il y a un détail important à noter. Ouais, peut-être aller se Il payer est les éclairé merveilles. à l'électricité, au milieu de nulle part. Ouais, lui Ah aussi ouais, il s'y La raison connaît. exacte de pourquoi n'est pas encore clair pour Wyatt. Une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. C'est peut-être juste la salle ciné d'un mec, hein, il s'est fait plaisir. Il n'est pas censé être ici. Il est dans une secte démoniaque. Bienvenue dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Je vais y aller par strates. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans le secret, le plus longtemps possible, même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez sais, pas toi, déjà le Greg sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos Non, liées pas à pour The le moment. Oldest View dans leur ordre dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder. Elles sont Exactement. incroyables. Néanmoins, si Et vous n'avez de- pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très bien anglais et que en général vous avez envie d'être... Je les ai déjà regardés et sur le principe j'inviterai Greg à les regarder, mais bon, vu que là on est en React, il va découvrir comme ça. À comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur. Mais en gros, ouais, il y a une série de vidéos, il t'encourage à les regarder Des vidéos qui ont avant, été prises par Wyatt. histoire de découvrir le vrai truc qui te parle. Mais... Bon, après, ça va, c'est quand même assez Avant de visuel. commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient au Festival Les Indisciplinés, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Laval, Amiens, Tourcoing. Ah, le Amiens et bikini. Tourcoing sont complets. La Roche-sur-Yon, Audincourt, Villeurbanne. Il reste beaucoup de place à Limoges, à Saint-Étienne parce qu'on a été mis dans la grande salle, au bikini à Toulouse et à Lorient au Festival Les Indisciplinés. La tournée se passe très bien, c'est une opportunité pour moi d'interagir plus directement avec vous. Et d'autres dates vont s'ajouter au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Merci à vous. Parle vite, hein. Revenons donc où nous en étions. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. Aventureux et un peu con quand même. Day is, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out. Il descend les escaliers jusqu'au bout, avant de se rendre compte que ceux-ci continuent encore à s'étendre, encore plus profondément. I'm not even sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. And the further I go, I'm starting to realize that this is a really stupid idea. Et il descend, encore et encore. I'm smelling like cut grass, like when you mow the lawn. Puis finalement,
porte. Il trouve une porte, abîmée par le temps. Bah, dis donc. Oui, le À pitbull. ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. Une fois la porte ouverte, celle-ci donne sur une sorte de zone de vestiaire de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. Non, c'est un centre commercial. Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Et celui-ci est complètement vide. La deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trail cams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Les trail cams ou caméras de chasse sont des caméras qui Non, c'est comme les vidéos que le grand JD il fait. Normalement, elles sont faites pour filmer ou pas si tu photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un système infrarouge, Non, mais je sais ce que pour c'est. donner des informations sur la faune. Mais et la le grand flore JD il pour fait des des vidéos chasseurs sympas ou où des des fois garçons il aussi, pose par des exemple. caméras Les comme ça dans résultats des des endroits et après il regarde. Après Il y a des animaux et tout, rien n'a c'est été sympa. filmé. Personne D'accord. ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de déclenchement par erreur de l'appareil. Tout ça, ça arrange bien Wyatt. It makes me less Vraiment cool hesitant l'art, to par go contre. back. It seems really devoid of life. There's no one around. Il est plutôt content de savoir que personne ne se rend dans ce trou. Il est donc confiant que personne ne viendra le chercher. Un détail qui est important à noter néanmoins, et on Ça veut aussi dire que ça, c'est dans la c'est merde, que personne les n'est au photos courant. datent du 22 mai 2023, indiquant donc que cette deuxième exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. Finally, here we are. It Mhm. looks untouched. Par contre, le pauvre il a pas de potes ou quoi? Parce que moi je veux bien y aller, mais je descends avec une équipe quand même. Première chose que Je vais Wyatt pas note, tout seul. une des lumières du tunnel s'est cassée, quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas. Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, il s'est un peu renseigné sur à qui pouvait bien appartenir le lieu. Déjà, il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment, et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière et des familles locales. Okay, yeah, we're good. It smells like the cut grass smell that I mentioned. It's like a cornfield kind of smell. Wyatt se retrouve à nouveau en face de l'entrée. Le lieu n'a pas changé d'un pouce depuis la dernière fois, à l'exception d'un détail. I don't hear any music this time. Ah. It's no music. Le lieu semble donc bel et bien avoir une vie. Des choses peuvent changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. It's loud. No. Le bruit fait fuir Wyatt, le montrant extrêmement nerveux, et c'est compréhensible. On le sent C'est un partagé chat. entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. Les vues sur YouTube et la vie. La première chose qu'il voit en entrant, c'est ce panneau, collé au mur. Et c'est là qu'on va commencer à juste mettre des détails de côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être retraité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas, au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel se situe Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Il y a 2 escalators menant à visiblement un cinéma AMC, une firme très commune de cinéma aux États-Unis, un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. This is literally like the backrooms from TikTok. Il trouve ensuite un autre panneau avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble renforcer l'idée que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre, il trouve des magasins, encore d'autres panneaux mentionnant des galeries d'art. I'm seeing a lot of stuff for art galleries. Il semblerait que ce centre commercial possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend C'est pour ça qu'il a pas marché, qu'il a été abandonné. Show up, but I'm not sure if it's talking about the. Mettez des micromanias au lieu de mettre des boutiques d'art. que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas, car la simple mention du sujet de la ville le perplexe.
Puis il tombe sur cette affiche. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que ce soit une annonce gramme de pour le poussière. renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé de poupées de grande taille, aussi appelées visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans Ah son bah les exploration. équipes d'entretien, ça passe vite et bien. Hein. Yeah, another studio. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Is it an octopus? What is that? Oh. That scared the shit out of me. Et alors que Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. I don't like this thing. Oh fuck. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Il y a des chaises placées ici et là, mais pas le moindre signe de vie. Il essaie de trouver une sortie en étant le plus discret possible, de peur de se faire attraper, et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que We're out. Ah merde. l'issue a été bloquée. Bien quoi. La situation devient tout de suite beaucoup plus urgente. J'espère que Il essaye enfin de creuser un chemin t'as pour s'en sortir et réalise son sort lentement. emmené de la bouffe avec toi quoi, sinon tu vas galérer. Il décide donc de retourner dans le centre commercial pour trouver une autre sortie. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Il remarque un premier panneau de sortie. Il se tourne légèrement et voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, et une dernière photo en noir et blanc, en face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes. Ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part, dans lequel personne... C'est marrant, soit les géants, ça c'est comme ce qu'il y a à Toulouse en ce moment. ici, soit c'est juste très étrange. Ouais, En t'as vu, revanche, c'est sur un la truc de ouf, caméra, hein. on voit le nom Ouais. associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Réverchon. Gardons ça de côté pour la suite. Vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça après. Wyatt suit un deuxième panneau de sortie, allume sa lampe torche et voit écrit « Sortie de Preston Road ». Ah Et en cool. fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie, elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Fuck. Wyatt rebrousse chemin, et la musique de fond devient de plus en plus Bah menaçante. prends une pioche et sers-toi de tes heures de jouer à Minecraft. Hein. Alors qu'il essaye de trouver un endroit où aller, il se passe ça. Y'avait pas le géant? Le géant a disparu. J'ai même pas vu. Ah ouais. On Non, mais observe quoi. sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis Ouf. Panique. Cours. Cours en haut. Run. Ah, il y a le géant. le géant, qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. C'est définitif. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. Ça serait pas très sympa quoi. Wyatt se déplace pour mieux observer. Et il a disparu. La caméra coupe et on se retrouve à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chacune des issues qui sont indiquées. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la roche, mais visiblement vers une autre salle plongée dans le noir. Bah, vas-y. Wyatt ne s'y rend pas et il préfère Oh. chercher une des 4 issues. Ça se trouve c'était là l'issue gros. Il aperçoit une baie vitrée au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu. Light. Il finit par entrevoir de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. Ah ça c'est cool.
Ah vas-y mec, t'as du bois, t'as de la végétation, commence à survivre. Hein. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu? Non. La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt C'est finit des par lumières à décider de détection, s'approcher vers non? les bruits qu'il entendait. Aucune idée. Oh Greg, ouais, ton Pas expertise. en détection non plus, hein. C'est certain maintenant, Là. cette chose le pourchasse. Il a des roulettes. Ah, regarde. Hello? Est-ce que c'est comme les anges pleureurs dans Doctor Who, tu les regardes, ils bougent pas? Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, perso, je lui aurais balancé un pot de fleurs à la gueule déjà. Mais te retourne pas. Hop, il se retourne, hop, il est dans la pousse. Ah oui. Ça se trouve, il y a un mec derrière qui pousse, on voit peut-être pas. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. There's something controlling me. Arrête. C'est pas vachement C'est quand cette silencieusement règle par vient contre. seulement d'être installée qu'il se passe ça. Je joue un 2-3 soleil. Ah l'enculé. Bon en fait j'ai plus envie de jouer, viens là, je vais te baiser. Ah c'est bon, il est Il est mort. vraiment Les, mauvais, hold up. les escaliers, il est mort. On peut rien faire contre les escaliers. Il roule tout seul, le truc, c'est fort. Bon bah je m'en vais, il m'a niqué. Allez, Qu'est-ce qu'il a dans le cul? c'est un mec dedans avec Si un vous petit êtes vélo, intéressé, C'est il... un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une playlist dans la description. Vous verrez, j'ai omis énormément de choses. Mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par vous-même avant qu'on continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. Et Wyatt se met à courir pourchassé par le géant. Il est essaie sympa, il d'atteindre était une là. des sorties. Putain. Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il Ah, semble merde. piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées. Donc il Vas-y, utilise la force. balance sur un truc. On le voit regarder la statue depuis la galerie vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. On entend le géant briser les vitres en fond, montrant qu'il est définitivement capable de violence et de faire du mal à Wyatt. Il se met à courir dans les couloirs de maintenance délabrés, toujours à la recherche d'une sortie. En courant, on entrevoit cette petite interstice et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le La géant. pierre. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Barricade là dans le but. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Il ouvre le portail avec précaution en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. Et il continue à chercher des issues en essayant des portes plus isolées. Il finit par trouver cette pièce, pleine de peintures variées, de bureaux, dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il trouve dans la pièce une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du centre commercial, très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi on peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de bâtiments modernes. Il trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC au début. Avec ces nouvelles informations, il se décide donc à rejoindre cette sortie, en essayant au maximum d'éviter le géant. Juste avant de sortir, en prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître.
Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a pas mal d'importance. Do you On entend accept des sortes the... de bruits de rire au loin. J'arrive pas à lire. C'est un peu le skill game. En ouvrant la porte, Wyatt réalise que le lieu est complètement délabré. Ah non, enfin les intermittents du spectacle. Oh. C'est Stranger Things ou pas? C'était pas comme ça tout à l'heure. Je crois pas, non. Des traces de végétation absolument partout. Des affiches aléatoires parlant du géant et une voix en fond, disant ou chantant des choses imperceptibles. Non, toi tu aimes pas, c'est que Ouais, tu peux ça chien. semble la potentielle Ça fait sortie. peur. Oh. Il est de plus en plus directement suivi. Moi, le bordel, il arrive à. En arrivant à monter, Où est le il bordel? trouve une sortie bloquée. Ah, Une normalement, femme des ascenseurs, tourne elle est sortie niquée, quoi. d'urgence. Ah non. Après, il a évolué. Oh le bâtard. Je le connais, les escalators. J'aime bien le tu te fous de ma Il peut gueule. actionner les lumières et tout système électronique à sa guise. Le magasin commence à se délabrer de plus en plus. What do you want? Des chevaux qui disparaissent. Le géant se retourne lentement vers Wyatt et lui fonce dessus. Oh, enculé. Ah, qu'il est balèze en plus. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. L'issue de secours incendie, je sais pas si c'est le norme là. Bah, je me demande comment font les handicapés, c'est pas PMR. Ah ouais, bonne chance. Hein. Il remarque paniquer cette fissure. Il est à quelques secondes de la liberté. Ouf, la nuque. Dommage, c'est mal fait là. Ok, c'était trop bien. C'est vrai que c'était sympa. Vous vous en doutez, c'était clair depuis le début, mais rien de tout ça ne s'est vraiment passé. Il Non. s'agit en réalité d'une création d'un Ah mec bon brillantissime dont on a déjà parlé sur cette chaîne en long et en large. Et ça, je connais Kane pas par Parsons, contre. Ouais. aussi appelé sur internet Kane Pixels, que vous connaissez probablement pour ses brillantes vidéos sur les backrooms. Alors je révèle le truc ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas commencé l'histoire au début. J'ai omis pas mal de trucs qui se passent. Voilà, j'ai voulu présenter d'abord la première strate de l'histoire, le gros de l'histoire, c'est-à-dire les vlogs réalisés par Wyatt. Tout le reste, tout plan métaphorique. Mais dis-toi qu'il y a une pixel là, il en parle du coup vite fait, mais il en parle plus profondément sur sa vidéo sur les backrooms. Mais en fait, le mec, c'est vraiment un... Ils font sexuellement, ça me regarde pas en fait. J'ai pas compris la vanne. Bah, tu me dis, il en parle plus profondément. Ah, profondément. D'accord. Oulala. Non, mais le mec, c'est un petit génie. Donc, il a fait ses vidéos. En fait, bah, comme tu as vu, tout est réalisé du coup en 3D, quoi. Et du coup, c'est lui qui avait fait des vidéos sur les backrooms et qui les a rendus énormément populaires. Si c'est quasiment tous les trucs du mythe des backrooms, toi, tu ne dois pas trop connaître, mais au pire, on regardera la vidéo de Felipe un jour sur ça. C'est lui qui les. Voilà, bah, c'est lui qui les a construits. C'est une espèce d'univers imaginé. Et actuellement, si le projet n'a pas été annulé entre temps, tu as un film sur les backrooms qui est en train d'être fait. Et du coup, le mec participe au projet, pas en tant que réalisateur, mais quand même, il participe, quoi. Alors que il a fait des vidéos, il avait 16 ans, donc ça, là, ce qu'on vient de voir, il l'a fait à 18 ans, quoi, un truc comme ça. Le mec est vraiment doué, quoi.
tout plan extra-diégétique seront révélés plus tard. J'ai aussi omis pas mal de détails, j'ai voulu vous plonger dans le flou dans lequel Wyatt se baladait dans ses vidéos et j'ai essayé de vous donner une lecture absente de toute interprétation. Et pour le coup, moi, là, du coup, cette vidéo, je l'ai matée de mon côté il y a longtemps. Et franchement, ouais, elle marche. Hein. Car c'est une œuvre remplie de métaphores ouvertes et passionnantes. Par contre, j'aimerais, avant de commencer quoi que ce soit d'autre, et on en parlera en toute fin de vidéo, mentionner un truc. Tout ce que vous venez de voir a été réalisé en 3D. Ça Sur le logiciel Blender. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une prouesse. Et ça a été fait par Kane Pixels alors que le mec, et je sais c'est un mème hein, de dire ça, mais le mec n'a que 18 ans là. C'est frustrant. J'aimerais, pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était de la 3D dès le début, savoir à quel moment c'est devenu clair pour vous. Car l'illusion est vraiment très bonne. Entre les artefacts de caméra, les bugs de son, la distorsion du grain dans les couleurs sombres. Et quel moment tu t'es dit c'est de la 3D ? Tout est zinzin. Je suis époustouflé. Bref, avant de commencer à nous immiscer dans la deuxième strate d'interprétation, je vous invite à regarder l'intégralité de la série par vous-même. Si vous êtes chaud, allez dans la description et cliquez sur le lien de la playlist vers les vidéos de The Oldest View. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé et je vous invite à les regarder toutes et essayer de vous forger une interprétation de ce que selon vous ça peut raconter. Essayez du mieux que vous pouvez de vous forger une Je l'ai déjà fait mais j'ai oublié. C'est assez fascinant à faire parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement denses en informations. Et ça parle en gros du capitalisme et de l'art. Deuxième strat, on va tout reprendre depuis le début. Le vrai début. Avec la toute première vidéo du projet. En vrai, c'est ce que je m'étais dit moi, mais. Le premier vlog de Wyatt. Je vais également vous révéler tous les détails extra-diégétiques, c'est-à-dire tous les éléments rajoutés dans la vidéo qui sont en dehors de la réalité de la fiction. Des plans métaphoriques, des plans symboliques, bref, des trucs qui n'ont pas été filmés par des gens qui font partie de l'univers. Commençons avec la première vidéo du projet The Oldest View, Renewal, en français, renouveau. Renewal commence avec un plan en noir et blanc, à l'exception de la couleur verte, sur une fleur dans la forêt. Un homme se penche pour l'observer, puis l'accueillir. Il l'examine, on entend de la pluie, puis il s'éloigne vers une rivière. C'est du cinéma Il d'auteur, s'assoit là. sur un tronc et sort un livre. La caméra se lève en un fondu en noir, et une musique commence à se jouer. C'est When the Swallows Homeward Fly, un morceau datant de 1851 composé par Franz App et écrit par une certaine Christabel. Il s'agit d'une version chantée par Alan Thompson, un individu qui enregistre des tonnes de très vieux morceaux dans une collection qu'il appelle Songs of Bygone Eras, chansons d'époque passée. C'est un morceau assez triste sur le deuil, comparé à la beauté de la nature mourant au tournant des saisons. Le morceau est vraiment très beau, les paroles sont un peu déprimantes, mais pleines d'espoir face à la perte d'un être aimé. Dans la vidéo, elle est la bande-son d'un artiste construisant une sorte de masque en carton avec des fleurs. Un masque semblant être une première version de la tête du géant. On garde ça pour un peu plus tard. Maintenant, passons à la deuxième vidéo, Beneath the Earth, ou Sous la Terre. Il s'agit de la première expédition de Wyatt. Vous avez occulté un passage de la vidéo, le tout début de celle-ci. Un plan sur des arbres, avec en fond Bruit de roulettes. le même bruit que le géant quand il se déplace. On va majoritairement skipper cette première expédition, il n'y a pas vraiment plus de détails que ça à mentionner. On peut juste noter que la lumière qui, dans la deuxième expédition, ne fonctionnait plus, était déjà d'une autre couleur que toutes les autres. Et une chose que Wyatt dit que je n'avais pas noté, il dit en effet à un moment que ces petits interstices dans les murs pourraient être la trace d'anciennes portes, et qu'on serait en réalité en face des vestiges d'une méga structure souterraine qui aurait amené à d'autres endroits avant. C'est une chose qui peut paraître assez cohérente quand on voit comment les issues des supermarchés étaient comblées. Des murs de pierre. Et on arrive ainsi à la deuxième exploration, dans la troisième vidéo du projet, The Rolling Giant, le géant à roulettes. On va dire le Rolling Giant, c'est mieux. La vidéo s'ouvre sur un plan que je vous avais occulté. Très bref. Un plan sur des arbres avec en fond des échos de cris. What's good, guys? Première chose à noter, maintenant qu'on connaît la fin, cette vidéo ne devrait pas être postée, simplement parce que Wyatt est tombé à la fin. Il y a une raison à ça qu'on mentionnera à la toute fin, mais c'est en effet sur le moment très étrange. Donc Wyatt se rend dans les escaliers, les descend, arrive à la réception et ouvre la porte. Il tombe ensuite sur cette affiche qu'on a survolée. Lisons-la un peu mieux. Midtown Art Walk, 3e samedi de chaque mois à 18h10. Galerie des Beaux-Arts, Open Artist Studios. On peut voir un logo, plusieurs artistes liés au sujet, et enfin,
Valley View Center, 13 331 Preston Road, à Dallas, au Texas. Et un lien vers un site internet. Oh, il s'est fait chier à faire un site internet. Alors, la galerie at Midtown and Artist Studios, c'est un truc visiblement qui aujourd'hui est fermé, mais dont le site persiste comme une sorte de page abandonnée d'un domaine qui aurait été renouvelé par erreur. Visiblement, la GMT, comme elle était appelée, était une galerie d'art permettant à des artistes locaux de la scène de Dallas d'exposer leurs œuvres et de faire connaître leur travail à travers des expositions et des événements, en donnant accès à des studios, des matériaux, et tout ça s'était situé dans le Valley View Center, un centre commercial dont on va parler en long et en large dans cette vidéo. En ce qui concerne le sujet de la pancarte qu'a trouvé Wyatt, les Midtown Art Walk étaient visiblement des expositions les 3e samedis du mois, ouvertes au public et faits pour montrer l'étendue de la scène d'art plastique et visuel de la scène de Dallas. On peut voir une vidéo présentée sur le site nous montrant à quoi ça ressemblait à l'époque. L'ambiance avait en effet l'air plutôt conviviale et animée. Musique sympa. Et en Ouais. effet, ça ressemble beaucoup au Valley View Center présent dans les vidéos. Et ça fait bizarre de voir des gens à l'intérieur. Est-ce que ça m'angoisse les giga centres commerciaux américains comme ça? Oh. C'est Ah, tiens. dans une vidéo documentaire 10 ans avant The Oldest View. Et c'est ça le premier truc de fou qui se passe quand on commence à faire des recherches un peu plus approfondies sur The Oldest View. Un minimum de recherche suffit à comprendre que cette histoire est beaucoup plus ancrée dans la réalité que ce qu'on pense. Et que le travail de Kane Pixel, c'est pas seulement un travail de modélisation génial, c'est surtout un travail de reproduction. Et la galerie d'art, pourquoi elle a fermé? Sur un autre onglet du site, événements spéciaux, on peut voir une archive visiblement de toutes les affiches jamais réalisées par la galerie d'art. Il y en a une énorme quantité, et si on scrolle suffisamment, on trouve ça. L'affiche de la vidéo. Et si on croit les dates sur les affiches autour de celle-ci, elle daterait de 2013, 10 ans avant l'expédition de Wyatt. En se rendant sur le compte Facebook de la galerie at Midtown, on trouve ce post datant du 25 mai 2017, annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé? Eh bien tout ça, c'est la faute de son emplacement, le Valley View Center à Dallas. On va beaucoup parler de ce sujet dans la vidéo, mais pour faire court, le Valley View Center, c'était le nom d'un centre commercial qui a été créé dans les années 70 et qui fonctionnait plutôt bien durant ses premières années. Et à partir des années 90, il y a eu un déclin sévère qui n'a jamais vraiment cessé. La cause? Un changement démographique du quartier dans lequel il était situé. En effet, la population autour du centre est devenue plus jeune, plus pauvre, plus diverse, avec notamment une communauté hispanophone qui a pris beaucoup d'importance. Ces changements ont été assez désastreux pour le supermarché. Les gens n'avaient plus les moyens de venir, ils étaient moins nombreux et moins attirés par l'endroit. Le centre va changer de gérant plusieurs fois, se passant la patate chaude, s'échangeant ses millions de dettes, et un à un, les commerces vont fermer. Plus le temps avançait, plus les lieux semblaient déserts. Ouais, j'avoue que dans la vraie vie, c'est flippant. En 2012, le centre est racheté, mais cette fois-ci dans un autre objectif, celui de le démolir. Tout ça, c'est dans le cadre d'un projet appelé Midtown, un projet en cours pour restaurer le quartier et recréer une zone commerciale et communautaire vivante. Sauf que la démolition, elle n'a pas commencé directement, et le centre n'a pas fermé directement non plus. L'idée, en attendant la démolition, c'était de le transformer en centre artistique du quartier, en ouvrant donc la galerie d'art et de nombreux studios. En 2017, la démolition était censée commencer, mais finalement elle n'a pas commencé à cause de délais, et à côté de ça, les commerces continuaient de fermer, dont la galerie d'art. En 2019, les entrées sont bloquées, laissant le centre à l'abandon, à l'exception d'un dernier commerce, le AMC Valley View 16, un cinéma, qui sera le dernier à fermer en 2022. Et c'est Il le fallait cinéma vraiment qui avoir est ici, envie. je vous rappelle. Oula, fallait vraiment envie d'aller le voir ton film. Pendant toute cette période, le Bien. Valley View Mall s'est lentement décrépit, se détruisant peu à peu et devenant une sorte de squat où traînaient régulièrement des jeunes, des sans-abri ou des fans d'urbex. Et ainsi, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez commencer à faire le lien avec plein de trucs dans la vidéo. D'abord, cette deuxième pancarte ici, qui est donc en fait une affiche qui annonçait le maintien des magasins du centre commercial malgré le projet Midtown de redéveloppement de la zone. Des affiches qui semblent donc bien nous dater en 2013, moment de l'ouverture des galeries d'art et du début du projet Midtown. On peut aussi faire le lien avec les plans du bureau, c'est en fait des plans de modification du centre en vue de le redynamiser ou de le démolir. On peut voir que certains plans sont plus vieux que d'autres, notamment celui-ci, où les élévateurs de la salle principale ne sont toujours pas présents. C'est d'ailleurs intéressant que le dernier montre le cinéma AMC comme dernier sorti, sachant qu'à l'époque c'était la seule issue qui n'avait pas été condamnée avant la fermeture. On peut aussi comprendre ce plan, avec des arbres qu'il faudrait utiliser pour redécorer un quartier. Et si on cherche un plan du projet Midtown, on se rend compte que le plan prévu après la démolition du Valley View Center correspond étonnamment bien au plan qu'on peut trouver dans la vidéo. Ce bureau, c'est un bureau de management du projet Midtown, visant à planifier la destruction du site pour créer un autre projet. Mais chose intéressante,
Le 23 mai 2023, soit la date de la deuxième expédition de Wyatt, si on en croit les vidéos qu'il a fait avec les trailcams. Le centre commercial, à cette date exacte, venait enfin d'être démoli en entier. Alors pourquoi Wyatt se retrouve-t-il quasiment 1 kilomètre sous terre, dans un centre commercial identique, avec une pancarte datant d'il y a 10 ans? Continuons un peu la vidéo et arrivons à cette pancarte. Celle-ci, celle avec le géant, la première fois où on le voit. Donc dessus on peut voir l'annonce du retour d'un événement, la parade ou le défilé des géants du Bridge-O-Rama. Le Bridge-O-Rama, c'était une fête organisée pour l'inauguration en 2012 du Margaret Hunt Hill Bridge, un pont moderne à Dallas qui a coûté une blinde. Allons donc sur le site de l'événement, une archive de celui-ci avec la Wayback Machine que j'ai pu retrouver grâce au vieux compte Twitter de l'événement. Et le site, malgré quelques bugs, permet de ne pas trouver un planning de l'événement, car aucune des images du site n'a pu être sauvegardée et tout a été stocké sur des images. Bon, en vrai, on a quelques infos. Le Bridge-O-Rama, c'était un énorme proto-festival avec des tonnes d'événements culturels et festifs entre le 1er et le 4 mars 2012, à l'exception de quelques autres événements dépassant la date minimum ou maximale. Parmi les plus gros événements, on trouve El Cemento, une expo historique sur la contribution des ouvriers mexicains à Dallas, le Tejas Village, la réplique d'un village natif américain qui existait avant la colonisation, et enfin, la Parade des Géants, un défilé de poupées géantes de personnages historiques clés de l'histoire de Dallas-Ouest et de la région texane alentour. Pour cet événement, il y a des tonnes de bénévoles qui ont été sélectionnés et qui ont sélectionné chacun des personnages historiques importants de cette histoire. Ensuite, ces personnages étaient assignés chacun à un artiste local important et celui-ci devait créer un géant basé sur ce personnage historique. Par exemple, il y a 2 artistes qui ont été chargés chacun de faire Bonnie and Clyde par exemple, ce genre de choses. Et ainsi, fin janvier 2012, un certain Kevin Obregon reçoit la tâche de faire une personnalité importante pour l'histoire de Dallas en proportion énorme. Une statue d'un certain Julien Réverchon. Oh tiens. Qui es-tu? Alors, Julien Réverchon, on va aussi en parler en détail un peu plus tard, mais à l'époque, c'est bien Kevin Obregon, ou le studio Obregon, qu'on voit juste ici, dans la vidéo de Wyatt, qui était chargé de créer ce qui sera connu 10 ans plus tard comme le Rolling Giant sur internet. Kevin Obregon a pas mal communiqué sur sa page Facebook et sur Twitter l'avancée de la création du géant, avec des photos de construction de la tête en carton, ressemblant fortement au montage de Kane. On voit des messages où il dit que les yeux pourront bouger indépendamment, etc. Parfois il met un onion ring à l'intérieur du nez du géant. Et ainsi, en mars 2012, sa statue complète de Julien Réverchon était visible à la Parade des Géants. Auprès de plusieurs autres géants. Faut tout clipper franchement. Putain. C'est assez étrange de voir tout ça. Les nôtres ont plus de classe en France quand même. Vrai qu'il y a derrière le travail de Kane. C'est clair. Et ça donne un côté un peu sinistre. De simples vidéos de gens filmant une parade. Figurez-vous en plus que la statue de Réverchon, loin d'être la plus intéressante et la plus flippante de toutes, n'a pas tenu la totalité des parades. En effet, la tête s'est détachée un moment et vers la fin de la parade, c'était tout ce qu'il restait de la statue. La statue représentait à la fois le travail d'Obregon, mais aussi l'association Friends of Réverchon Park, une association visant à unifier la communauté autour du parc Réverchon, situé dans le quartier de La Réunion à Dallas. La Réunion à Dallas, c'est un quartier de la ville qui a une identité assez propre parce que c'est l'ancien nom qui avait été donné à une colonie communiste socialiste qui avait été formée ici en 1855 avant que Dallas existe. Ça avait duré 18 mois, c'était pas très long, et en gros ça s'est arrêté à cause de famine parce que les gens n'étaient pas assez bons en agriculture pour maintenir le truc. Mais le fait que plusieurs personnes de La Réunion ont eu des descendances autour de Dallas et l'idéal en général d'une ville de ce type, ça a encore des répercussions culturelles au sein de la ville encore aujourd'hui. Quelque temps après la parade, en 2012, une annonce par affiche fut réalisée annonçant une exposition Retour des géants de la parade, cette fois-ci au Dallas City Hall, ou Hôtel de Ville de Dallas. C'est de là que viennent les affiches de la vidéo et elles ont vraiment été utilisées à l'époque. Déjà à l'époque d'ailleurs, les organisateurs avaient réalisé l'impact visuel de la statue de Réverchon qui a été choisie pour représenter l'événement. Entre la parade et l'expo à l'Hôtel de Ville, la statue de Réverchon va légèrement changer, les pupilles vont devenir blanches et ses sourcils vont rétrécir. Et enfin, 3 de ces statues vont être sélectionnées pour être placées chacune au Valley View Center, en tant qu'exposition un peu permanente, le même lieu où résidait le studio Obregon depuis peu de temps. Ces informations, je ne tire pas nulle part, je les tire en grande partie du site Rolling Giant. Franchement, ça lui fout des terreurs à des gosses, non? C'est une archive absolument incroyable. Claire. Et ils ont d'ailleurs trouvé cette photo, où on peut voir le Valley View Center, l'affiche qu'on a pu voir dans la vidéo, et le Rolling Giant. Du coup, il est devenu quoi après la démolition? Quand je mets des photos d'époque, la justesse de la reproduction des lieux par Kane Parsons. C'est terrifiant de justesse. Rien que la modélisation du géant est bluffante. J'ai pas vraiment d'autres mots.
Et l'ambiance de ces photos est rendue sinistre dès lors que tu mets le contexte de la série. Une chose que je trouve intéressante par contre, c'est que le Rolling Giant est la seule statue qui n'a pas été enlevée du Valley View Center. C'est la seule qui est restée, et ce, jusqu'à sa démolition. Et c'est pour de très bonnes raisons. En 2012, comme je vous l'avais dit, le futur du Valley View Center était très incertain. Le projet Midtown était en construction et le lieu avait été racheté par Beck Ventures qui était chargé de mener ce projet à bien. C'était donc décidé que le centre allait être rasé, mais en attendant la démolition, Beck Ventures a transformé le centre en un hybride de supermarché et de communauté artistique, avec des dizaines de studios où des artistes extravagants pouvaient vendre leurs œuvres à des particuliers et où les fameux artwalks dont j'avais parlé plus tôt étaient particulièrement populaires. Et le géant, qui est donc resté jusqu'à la fin, était particulièrement populaire auprès des visiteurs. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais aussi un peu goofy. Des tonnes de gens prenaient des photos avec, et une grosse partie a pu être archivée sur Rolling Giant Archive, des photos d'époque retrouvées notamment grâce aux réseaux sociaux. Le géant faisait peur, sa tête pouvait tourner, ses yeux aussi, et ce indépendamment de son corps, et celui-ci était monté sur roulette, ce qui fait qu'il était régulièrement déplacé de jour en jour. Tu pouvais aller au Valley View Center un jour, et revenir le lendemain avec le Rolling Giant qui était placé autre part. On peut trouver aussi des archives très vieilles de déplacement du géant, qui même C'est vraiment bâtard, tu le mets dans un coin de couloir, comme ça dès que le mec il tourne, il se prend plein dans la gueule. Une fois qu'on a vu la série. Et cette reproduction à l'identique de l'atmosphère du lieu à l'époque dans les vidéos est rendue terrifiante dès lors qu'on en enlève l'élément le plus central, c'est-à-dire la vie. Et la vie, c'est ce qui a aussi disparu du lieu dans les derniers mois. Le centre commercial devenait une zone importante d'urbex, et pour les jeunes qui n'avaient pas peur de passer outre les limites de l'interdit, et le géant est resté. Et des tonnes de photos trouvables sur internet le montrent seul dans le noir. C'est cool que personne l'ait éclaté, quoi, coup de batte. Et c'est dans ces photos-là qu'on trouve la potentielle inspiration Moi, de attendu que ce soit... On sait maintenant que Kane Parsons belle n'est chose jamais qu'il le allé fasse. dans le Valley View Center. Mais ce qui est fort dans cette série, c'est que ça ressemble à la création de quelqu'un qui a vécu un endroit. Et vu qu'il n'est probablement jamais allé dans les lieux qu'il décrit, c'est très fort d'avoir réussi à faire paraître une telle connexion à un lieu. Continuons la vidéo et passons au détail suivant. Soit le passage avec toutes ces affiches et le portrait de Julien Réverchon en face duquel il y avait une feuille. Et ce détail, c'est pas pour rien. Julien Réverchon, c'est un botaniste français qui est né en 1837 dans l'Isère et qui est mort en 1905 à Dallas. Issu d'une famille partisane des thèses socialistes de Charles Fourier, il déménagea en 1856 vers ce qui deviendra Dallas pour rejoindre la communauté de La Réunion dont j'avais parlé plus tôt. Il est arrivé quelque temps après la fin de la colonie et il décidera donc d'acheter une ferme et d'étudier la flore du coin, et au cours de sa vie, il composera un herbier de plus de 20 000 spécimens, cultivant plus de 2600 espèces différentes de plantes dans sa ferme. Il est resté plus par contrainte que par envie, mais a fini par s'installer et à y vivre. D'ailleurs, vous commencez peut-être déjà à faire le lien entre Julien Réverchon et ce gars-là, qu'on voit dans la vidéo Renewal. Et en effet, ce personnage qui analyse de la végétation et qui la note sur un carnet, eh bien c'est Julien Réverchon. C'est pas une théorie fumeuse, c'est même confirmé sur la page IMDb de The Oldest View, où l'acteur qu'on peut le voir est salopard noté qui a comme fait étant Julien le Réverchon. géant Il comme terminera lui. sa vie à enseigner la il était pas botanie à très, très Dallas. bon, hein. Il avait une des collections botaniques les plus extensives de son Une bonne époque, gueule, hein. et quelques décennies après sa mort, un parc en son nom fut créé dans la ville de Dallas. Il s'agit du parc Réverchon. Et comme le Valley View Center, celui-ci a été très populaire avant de perdre en influence et d'être négligé. Il y a des associations locales qui vont rénover le parc, la même association qui plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour faire une reproduction de l'homme, pour célébrer son impact sur le développement de la science dans la localité et sa contribution plus globale à la botanique. Et 10 ans seulement après la parade des géants, on pouvait retrouver ce petit chariot à roulettes dans le fond d'une vidéo d'un ouvrier sur les lieux de la démolition du centre. On voit même sa tête sur le sol. Dans une autre vidéo, on peut voir le même chariot. Ce petit truc ridicule, c'était la dernière trace qui ait jamais été filmée du géant. Julien Réverchon est mort il y a plus de 100 ans. On a fait un parc à son honneur qui a fini par être abandonné, puis on a fait une statue pour ne pas l'oublier, et celle-ci a disparu seulement 10 ans après sa création. On meurt plusieurs fois, et personne n'échappe au temps. Vous commencez peut-être lentement à comprendre où la série veut en venir. Passons au détail suivant. Cette autre affiche, c'est une affiche d'un autre homme représenté dans la parade des géants. Il s'agit de Victor Considérant, français fondateur de la colonie fourriériste de la Réunion, représenté dans cette photo juste ici. La photo de la pelleteuse est également une allusion à la démolition du centre. Toutes ces images qui sont associées à juste une d'une pelleteuse, ça rappelle juste ce à quoi le Valley View Center était destiné. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la vidéo à cette feuille, avec les recommandations de sécurité pour les incendies. Il faut savoir que la raison pour laquelle le Valley View Center a finalement fini par être démoli en 2023, c'est parce qu'il y avait des incendies un peu trop régulièrement à l'intérieur, des incendies qui ont motivé les instances locales à enfin achever la démolition qui devait être faite déjà depuis plus d'une décennie. Eh bien, ce document cite 3 autres documents suivis de 4 chiffres.
Chacun d'entre eux représente la durée de vie d'éléments clés de l'histoire. 1855-1857, durée de la colonie de la Réunion. 1973-2023, durée de vie du bâtiment du Valley View Center. 1837-1905, naissance et mort de Julien Réverchon. Avant de terminer, j'aimerais noter quelques détails que je trouve intéressants sur Faut faire le mec qui trouve les D'abord, détails. Je crois qu'à ce moment, ça là, bah, c'était pas là avant. Alors je suis vraiment pas sûr de moi, mais est-ce que ce serait pas un autre géant? Même proportion, même moustache, même visage, même Ah, habit. il a pas tort. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça. J'ai un énorme doute personnellement, mais on est d'accord, ça apparaît. Enfin, j'ai vu personne noter ça, enfin, à ma connaissance. On est d'accord qu'il y a un truc Ouais, c'est qui pas apparaît faux. ici, c'est pas juste un effet de perspective. Ah ouais, c'est un surtout, petit détail qui le m'est fait moustachu, tiquer, je suis pas j'avoue. sûr, mais je pose ça là. Ensuite, ce moment. Quand il y a les chevaux qui apparaissent, eh bien, il n'y a pas que des chevaux, il y a Il y a aussi des humains. ces sortes de corps Il y a aussi des gens désarticulés par terre. qui ressemblent plus à des poupées. La trouvaille que je vais vous donner ici est attribuée au youtubeur Caleb Finn qui avait fait une vidéo sur The Oldest View à l'époque. J'en avais entendu la première fois sur le subreddit de Kane Pixels, mais il Ah, semble c'est que des c'est sur cheveux. lui qu'il l'ait mentionné en premier. Cette trouvaille, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Valley View Center un musée militaire avec des poupées qui portent le même genre de vêtements que celles qu'on a vues apparaître brièvement juste à l'instant. Peut-être donc que les choses qui apparaissent ici sont toutes des objets qui ont appartenu au centre commercial à un moment, et que donc le géant ne Il y fait avait pas des chevaux. apparaître des êtres vivants qu'il a tués, mais juste des objets qui étaient présents dans le centre commercial à un moment de son existence. Et peut-être que les chevaux faisaient partie de certaines miniatures qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du musée militaire. Un moment où Wyatt essaye de s'échapper, déjà on remarque que le géant disparaît et se transforme en ce chariot. Voilà, vous faites le lien. Ah. Et on peut voir également un corps sur le sol, à l'endroit où Wyatt tombera Encore quelques peu. temps après. C'est aussi une trouvaille de Caleb Finn. Rien vu. Et enfin, le dernier plan de la vidéo que je vous avais caché. C'est à nouveau un plan sur cette nature en noir et blanc, à l'exception du vert, avec Wyatt sur le sol, son téléphone à ses côtés complètement détruit. Il passe d'une couleur de peau normale à un noir et blanc progressif. La vidéo se termine avec le géant, l'observant depuis la forêt, statique au milieu de la nature. Petit bâtard. 2 mois après, la 4e vidéo de The Oldest View sera postée sur la chaîne de Kane Pixels. Il s'agit d'une simple vidéo très courte, intitulée Life of a Giant, la vie d'un géant. La vidéo a comme fond sonore une musique des Smiths, Please, 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 let me get what I want, que je ne mettrai pas à l'identique pour des raisons de copyright. On y voit un Merci. slideshow d'images et de vidéos réelles du géant, comme une sorte d'hommage à cette œuvre qui avait, avant la sortie des vidéos de Kane, sombré dans l'oubli. Et en vrai, la vidéo a un effet très puissant. Ces images avec ces filtres cathodiques, ce temps qui ne sera plus, est quelque chose de puissant et de douloureux. Cette créature qui a pu terrifier beaucoup inspire très vite de l'empathie, voire même de la pitié. On voit ces images du centre démoli par des pelleteuses, détruit et corrompu par le temps. Et tout ce qui reste, c'est ce chariot, qui, avant, avait ce géant perché au-dessus. En un fondu, on passe de cette image pathétique à un portrait de Julien Réverchon. Puis alors que tout semble se terminer, la vidéo se finit avec ce plan étrange. Une vidéo visiblement très datée, d'une vieille construction ressemblant à une sorte d'hôtel religieux. Puis c'est terminé. Et je sais qu'il reste quelques vidéos dans The Oldest View, mais j'aimerais, avant de vous en parler, vous exposer quelques théories, car elles vont vous aider à comprendre mieux la continuation qu'il y a eu des vidéos. À la base, dans ma tête, The Oldest View était un travail de concision, et quand de nouvelles vidéos sont sorties, ça m'a un peu surpris. Donc essayons, avec les informations qu'on a actuellement, de comprendre de quoi parle The Oldest View. Il existe beaucoup de manières d'interpréter la série, et on va aller de la moins intéressante à la plus intéressante à mes yeux. On va essayer de placer plusieurs interprétations différentes qui fonctionnent chacune indépendamment, mais vous allez voir qu'un fil se construit au cours du temps et que la solution est probablement un mélange de tout ça. La première théorie, je l'appelle la théorie du monstre.
C'est la première à laquelle on pense en général et elle a plein de défauts. Mais son défaut majeur, c'est qu'elle empêche de penser la série en tant qu'œuvre symbolique, en tant qu'œuvre métaphorique. Elle la cantonne au rôle d'une simple œuvre narrative. L'idée de cette théorie est de dire que Kevin Obregon, visible dans la première vidéo en train de créer la statue, a en réalité créé une entité par mégarde en créant la statue du Rolling Giant, et que celle-ci au cours du temps a été jugée dangereuse. Et pour la contenir, a été placée dans une réplique du supermarché souterraine pour la mettre probablement dans un environnement qui lui est familier. Dans cette version de l'histoire, l'escalier qui mène au centre commercial un est coup une de création lance-flamme, complètement humaine, je et pense elle truc qui permet dégage quand d'interpréter même. le titre de la vidéo Life of a Giant, littéralement la vie d'un géant, donc le géant est en vie. Wyatt serait un malchanceux qui est tombé sur la créature et qui l'a dérangé dans son sommeil. La théorie peut fonctionner en soi, elle explique l'existence même du complexe souterrain, elle explique pourquoi la créature est hostile, mais elle amène peu de réflexions plus puissantes que ça, et surtout ignore tous les symboles présents dans les vidéos et relègue la vidéo Life of a Giant à un simple hommage non lié au reste. Donc vous vous en doutez, c'est pas dans cette direction qu'on va aller. On va réfléchir un peu plus. La deuxième théorie, je l'appelle la théorie Réverchon. Et elle dit que la statue de Julien Réverchon, c'est Julien Réverchon, et qu'il s'attaque à Wyatt car il représente l'opposé de ce que lui représente. Falloir me suivre. La théorie part de la première vidéo, qui s'appelle Renewal, ou Renouveau, et qui du coup montre un peu la renaissance de Julien Réverchon à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre quand même un plan sur Julien Réverchon, puis sur Kevin Obregon qui crée la statue. L'idée même de Julien Réverchon s'étend à l'intérieur de la statue, et en créant la statue, l'idée de Julien Réverchon se retrouve bloquée à l'intérieur. Julien Réverchon était quelqu'un de conviction socialiste communiste. C'est pour ça qu'à la base, il voulait aller à La Réunion au Texas. Il est également botaniste convaincu et n'est pas resté en Amérique à Dallas par conviction mais par obligation. Quand il est érigé en géant, c'est pour l'ouverture d'un pont qui a coûté une blinde et il est ensuite stocké dans un centre commercial, un des symboles du capitalisme et un des trucs les plus loin possible de la végétation que vous pouvez imaginer. Il est finalement laissé là à pourrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son chariot. Quand Wyatt se rend dans le complexe souterrain, il est un visiteur non voulu, franchissant des limites interdites. C'est un mec en école de commerce qui a abandonné des études de botanique et est donc à l'opposé des valeurs de Réverchon, qui va donc être de plus en plus hostile à son existence dans le lieu. Mais le problème de cette théorie, c'est la question de qu'est-ce que c'est que le magasin sous terre ? Il y a plusieurs réponses à ça et ça change un peu en fonction des théories. Mais globalement, les gens sont assez d'accord sur un point. L'entrée de ce souterrain est sous un arbre. Littéralement, il sort de ses racines. Peut-être que c'est un arbre proche de là où Réverchon se situait dans la première vidéo, peut-être même que l'origine du trou se trouve sous cette fleur qu'il cueille au tout début. Mais en tout cas, l'arbre a fait renaître un des seuls souvenirs restants de Réverchon, qui, avant The Oldest View, était un botaniste majoritairement oublié au cours du temps. C'est pour ça qu'il y a une odeur d'herbe coupée et de nature dans l'escalier. Celui-ci est une formation naturelle basée sur les souvenirs de Réverchon, proche de la nature. Ça explique également toutes ces portes qui se sont fermées. Ma théorie, et ça, peu importe ma théorie, je pense que c'est vrai, c'est que la première partie de l'escalier, c'est la vie de Réverchon, et le tournant qui amène à l'escalier avec toutes les portes scellées à côté, c'est le moment où Julien Réverchon meurt. Et tout ce qu'il reste de lui, ce sont des souvenirs. Chacune de ces potentielles portes est un souvenir qui a disparu. Tous ces souvenirs se sont éteints au fur et à mesure que le personnage historique disparaît des pensées. Le dernier souvenir restant étant le dernier qui s'est formé, le plus récent. Ouais, mais d'un autre côté, le mec met pas des trucs pour rien, quoi. Dernier vestige de son souvenir dans l'ère moderne. Donc ça veut bien dire qu'il doit avoir un sens. Et c'est la raison pour laquelle l'issue se bloque. Et la raison pour laquelle le supermarché se décrépit. C'est parce que tout se passe le jour de la démolition du centre commercial. Le souvenir du centre commercial disparaît, il est en péril. Donc il fait disparaître le souvenir de Julien Réverchon, qui subsistait dans le géant qui était laissé là. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière issue disponible à la toute fin de la vidéo se trouve au-dessus du AMC Theater. C'est la dernière issue qui existait juste avant la démolition. Tout ça, ça explique également ce moment où on voit de la nature dans ce trou, qui peut être la manifestation du souvenir de Réverchon, très proche de la nature, ou même juste la manifestation du parc Réverchon, qui est un souvenir qui se mélange aussi avec le Valley View Center, étant donné que c'est l'association de préservation de ce parc qui est en partie responsable de la création du géant. Un dernier argument de la théorie disant que la statue de Réverchon est Réverchon lui-même, c'est la vidéo Life of a Giant, où à la toute fin, on met en comparaison le dernier plan connu du chariot du géant avec une des seules images dessinées connues de Julien Réverchon. Le montage indique donc que cet hommage du géant est aussi un hommage à Julien Réverchon lui-même, et que donc tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est Julien. Mais cette théorie a pas mal de défauts. Je suis pas sûr d'accord avec elle entièrement. Pour répondre un peu mieux à la question de qu'est-ce qu'il se passe dans The Oldest View, il faut placer en place plusieurs choses. Pour moi, le message de la série tient en un détail. Cette affiche présente quand Wyatt quitte le bureau. Acceptes-tu ton impermanence ? Ah, c'est ça qu'il avait écrit. L'impermanence, c'est littéralement le fait de ne pas être permanent. C'est de changer, c'est d'évoluer et d'accepter qu'on est fini et que toute chose a une fin.
Cette série de vidéos parle très évidemment de souvenirs, de mémoire et d'oubli, et de ce que la perte d'un souvenir peut représenter pour un individu ou pour la culture. J'ai déjà un peu émis l'idée, mais il semble clairement que l'existence même de cet escalier est la représentation physique d'un souvenir lointain. Et dans ce cas-là, apparaît une nouvelle théorie, que j'appelle la théorie pacifique. Et pendant très longtemps, j'y croyais, ainsi que plusieurs personnes sur internet. Alors cette théorie est très populaire et je vais la dire de la manière la plus simple possible. Le géant n'est pas l'entité qu'on peut voir à l'intérieur de la vidéo, ce serait le supermarché lui-même, qui a pour son centre le géant. Ce centre commercial, il se détruit, il a une vie en lui-même, il est vivant, et il se déconstruit au cours de sa visite par Wyatt. La théorie pacifique dit que le géant n'a jamais voulu faire du mal à Wyatt. Son objectif depuis le début, c'est de le faire fuir. Dans un premier temps, Wyatt arrive dans le magasin, il interfère un peu avec, et lentement celui-ci se réveille. Quand il arrive, Wyatt observe un magasin parfaitement clean, mais plus il interagit et se balade à l'intérieur, plus celui-ci se détériore. Et le premier signe de détérioration, c'est cette lampe qui s'est éteinte à l'intérieur de l'escalier. Wyatt, en passant seulement une petite minute en dessous, a quand même déjà commencé à casser la structure. Wyatt, quand il est présent en bas, dans ce souvenir lointain, il le détériore, tout simplement parce qu'il l'éloigne de sa permanence, de son état statique. En ramenant du dynamisme, étant donné qu'il vient d'une époque beaucoup plus lointaine que ce souvenir du centre commercial, il le rapproche du présent. Et ça, le géant le comprend au fur et à mesure du temps. On remarque que le premier moment où le géant apparaît menaçant, c'est au moment où la porte principale se scelle. À partir de ce moment-là, le géant va essayer de presser Wyatt à sortir en essayant à chaque fois de le guider vers la sortie. La première fois, c'est après que Wyatt se soit rendu compte qu'une des sorties menait vers un mur de la croûte terrestre, et on retrouve le géant situé en dessous de là exactement où Wyatt doit se rendre pour atteindre la sortie. Il est juste un étage en dessous. Il ne bouge pas encore, peut-être bloqué encore dans sa permanence, ou alors tout simplement parce qu'il espère que Wyatt va comprendre, sans pour autant avoir à interférer avec lui. Wyatt ne comprend pas instantanément, essaye de trouver une autre issue. À chaque fois, le géant va le pourchasser pour essayer de le presser à aller vers la sortie, et systématiquement, c'est pour le guider jusqu'aux escalators du AMC Theater. À un moment, il arrive à le mettre sur ces escalators, il fait même clignoter les lumières de l'endroit exact où il doit se rendre. Et Ouais, effectivement. Il s'en va, parce qu'il ne cherche pas à faire du mal à Wyatt, et pourtant on sait qu'il peut utiliser les escalators. Sauf que Wyatt ne comprend pas l'information, et donc du coup il va continuer à se balader dans le centre commercial, et continuer de se faire pourchasser par la statue, qui commence à paniquer parce qu'elle sent que le supermarché devient faible. Il va au bureau, il trouve la sortie, puis il est finalement guidé au-dessus par le géant. Des panneaux sont présents qui n'étaient pas là avant, montrant où est la vraie sortie, et le géant monte avec lui pour être sûr qu'il ne rebrousse pas chemin. Il le regarde depuis en haut et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» What do you want? Si on peut penser à la base que les objets qui apparaissent tout autour du géant sont en fait la réponse du géant, lui disant « je veux que tu meurs », parce qu'il lui montre des trucs qui sont inanimés, on peut se dire que ces objets qui apparaissent et disparaissent sont peut-être juste le signe du temps qui passe à une vitesse très élevée. La vérité c'est que si on regarde bien, le géant répond à la question de Wyatt. Quand il lui dit « qu'est-ce que tu veux ?», il se tourne vers la sortie. Le géant fonce vers Wyatt, tout simplement pour le presser à sortir, en espérant qu'il arrive à sortir à temps, parce que le supermarché est en train de se détruire. Et un des arguments les plus importants pour dire que le temps accélère dans ce lieu, c'est ce plan, où on voit que le géant n'est plus là et qu'à la place, il y a ce chariot. Wyatt a avancé le temps jusqu'à la démolition, ce que le géant redoutait. Dans ce futur où la démolition a eu lieu, le géant n'existe plus. Et Wyatt est sur le sol. En tombant sur le sol, Wyatt meurt, et le plan final file la métaphore de ces plans avec de la nature dont seul le vert est visible. C'est littéralement une forêt de l'oubli. Toutes les choses en noir et blanc sont les choses qui y sont oubliées. Le vert y reste parce que la nature est immuable. Elle ne sera jamais oubliée et vivra encore plus longtemps que les êtres humains qui y sont. Wyatt, en mourant, tombe dans l'oubli et rejoint ainsi le géant, qui lui aussi disparaît des souvenirs. Ah, ça se tient celle-là, je trouve. Mais cette théorie a pas Après, mal il y a de plus trucs. d'autres tractés. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment correcte sur certains points. Et ce, On à rappelle cause une d'un copine. plan. Pourquoi, au moment où Wyatt sait où est la sortie, le géant le surprend à l'endroit même où il va aller rejoindre la dite sortie? Si l'objectif du géant, c'est de faire en sorte que Wyatt parte, de peur que le souvenir disparaisse, pourquoi il lui fait perdre du temps comme ça? On peut dire qu'il n'y a pas de preuve que ce mouvement du géant était agressif, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un autre argument qui va vraiment pas en faveur de la théorie, c'est que si on regarde attentivement à ce moment-là, la première fois où le géant semble indiquer la sortie à Wyatt, il n'y a pas de sortie. Si on regarde, l'accès sur les côtés qu'utilise Wyatt à la toute fin n'est pas encore présent. C'est peut-être un oubli de Kane Pixels, mais franchement, pour une œuvre avec autant de détails, ça me paraît ne pas être cohérent. Pour mieux comprendre la série, il faut parler de l'étrange suite non attendue de The Oldest View. Une cinquième s'il y a une suite, j'avoue, je sais pas vu. Dispersal, ou en français, Dispersion. Waouh, méta-narration.
Purcell commence avec un plan de la porte par laquelle Wyatt était rentré. Devant elle se tient une végétation nouvelle, probablement la nature reprenant ses droits dans les lieux. On entend ensuite un bruit de craquement. La porte s'est ouverte, mais on observe que la porte donne sur une forêt. Ça coupe ensuite sur une conférence de presse du projet Midtown à Dallas. On revient sur ce plan de la porte et on nous montre ensuite une image de Wyatt, dans une forêt plongée dans le noir. On voit ensuite dans l'obscurité un trou se former, et le géant, observant ce trou, donnant probablement sur le monde réel. Puis abruptement, on est de retour sur la fin de la 3e vidéo. Wyatt franchit le vide comme la dernière fois, Non, la good end. et il arrive finalement à s'échapper, menant à une course effrénée pour sortir. Ah là, le cardio il fait mal. Là, tu Sur son regrettes chemin, d'être il humain. croise ce petit trou dans un mur qu'il n'investigue pas, et Je il se m'étonne. met à taper le sprint de sa vie pour s'échapper. Elle est con, ma grosse. On a ensuite une coupure sur un plan de Wyatt s'échappant au loin. La réal est hyper efficace pour donner cette impression de malaise. C'est comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Un texte apparaît ensuite. Les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. L'histoire archivée représente environ 1,6% de cette durée. On voit ensuite Wyatt ouvrir sa voiture. Il est clairement paniqué et incertain d'être bel et bien sorti d'affaire. Peut-être est-il encore piégé dans une de ces méga structures. Il regarde son téléphone, il n'a pas de connexion, il regarde autour de lui et aperçoit une voiture. Il est donc bel et bien dans le monde réel. La vidéo se termine sur un plan semblant être celui d'une voiture conduisant sur la route. Sauf qu'en fond, on entend le bruit du géant qui se déplace. Il est à 90 sur la nationale là. Arrête Ça pour semble choper. indiquer du coup que ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même, qui s'est échappé du sous-sol et qui se déplace extrêmement rapidement sur une route. Il serait donc maintenant à l'extérieur, libre, peu importe ce que cela peut signifier pour Wyatt, ou pour toute autre personne qui le croiserait dans son chemin. Les traces en tout cas. Ok, quand j'ai vu que cette vidéo sortait à la base, j'étais hyper surpris. Je ne m'y attendais pas. Et c'est normal, je croyais que The Oldest View en 4 vidéos avait dit quelque chose de fort et concis, et je ne voyais pas comment on pouvait continuer. J'ai cru d'abord à une bête histoire de monde parallèle, j'ai cru que Kane nous proposait une fin alternative et nous montrait avec la fin que Wyatt était dans un monde parallèle, raison pour laquelle il n'a pas de réseau et que celui-ci avait survécu dans une autre continuité. Mais j'ai réfléchi et même si la possibilité que ce soit un monde parallèle ne me dérange pas tant que ça, je pense que la vidéo montre quelque chose d'autre et que c'est la clé pour comprendre The Oldest View en entier. Je pense que The Oldest View est une série qui parle d'oubli et que avec cette vidéo, la série s'est représentée elle-même dans un méta-commentaire que je trouve assez brillant. Donc expliquons ce qui se passe avec The Salut, Oldest Lex. View du mieux que je Bah, on puisse, dirait qu'il a réussi hein. en puisant de toutes les théories possibles pour en faire mon interprétation. Les plans qu'on peut voir au début de chaque vidéo sont assez évidents. Seule la nature y est colorée, car c'est la seule chose immuable qui ne tombera pas dans l'oubli. Le reste des choses qu'on trouve dans cette forêt a sombré dans l'oubli. Les escaliers descendant dans la terre, c'est une autre métaphore d'un souvenir enfoui sur le point d'être oublié. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est le souvenir de Réverchon qui est représenté par cet escalier. Si on imagine que chaque porte mène à un élément de souvenir différent de Réverchon, on imagine par conséquent qu'avant celui-ci ressemblait un peu aux nervures d'une feuille, ou à une branche, et que lentement celle-ci est morte par l'oubli. Le dernier élément du souvenir de Réverchon subsistant, c'est le géant dans le supermarché. Tant que le supermarché existe, la statue existe, et donc le souvenir de Réverchon subsiste. C'est pour ça d'ailleurs que le tunnel ne prend pas l'eau, il est en réalité en dehors du temps, il n'est que métaphore et n'existe pas vraiment. De même, la raison pour laquelle Wyatt remarque que l'escalier semblait aller plus loin à la base, c'est plutôt pour une raison inverse à son hypothèse. Je pense que plus le souvenir de Julien Réverchon s'enfonce dans l'oubli, plus celui-ci descend dans la terre, formant de nouvelles marches sur son passage. Maintenant, pourquoi le géant est agressif? C'est simple, c'est à cause de Wyatt. Le souvenir du géant est faible, et ça se passe le jour de la démolition. Du coup, le souvenir est en train de disparaître en même temps que Wyatt est à l'intérieur du supermarché. Donc le souvenir du géant disparaît, mais il subsiste quand même à l'intérieur de la pensée de Wyatt. Et le souvenir que forme Wyatt, c'est une image déformée, beaucoup plus menaçante.
qui prend forme au cours de son exploration. Quelques arguments pour étayer ma théorie. Comme Wyatt arrive le jour de la démolition, le souvenir est sur le point de disparaître. Il n'y a que la statue de Réverchon car c'est la seule statue dont les gens se souviennent, car elle est restée jusqu'à la fin. Quand la sortie se détruit, c'est parce que la démolition dans le monde réel a commencé. À partir de ce moment, le souvenir du centre ne subsiste que à l'intérieur de Wyatt, et son état mental et sa connaissance des lieux va entièrement créer l'hostilité du lieu. Plus il stresse à propos de sa situation et du géant, plus celui-ci sera agressif. Quand il va dans le bureau, il voit des plans qui lui parlent du projet Midtown, donc de démolition, d'incendie et un plan récent du centre avec la dernière sortie indiquée. Et donc, naturellement, quand il sort du bureau, le souvenir s'est modifié et il trouve un centre abandonné, au bord de la démolition, complètement carbonisé. Wyatt, avec sa peur, crée tout seul la dangerosité du lieu. Un détail que j'aime bien, c'est que si cette chose-là que j'ai remarqué est bien la statue de Victor Considérant, eh bien la raison pour laquelle on la voit en fond dans le noir, c'est parce que Wyatt l'a vue précédemment. Et c'est donc le début d'une manifestation d'un lointain souvenir qui vient à peine d'être revitalisé, qui n'existe que parce que Wyatt a vu une image. Maintenant, quand Wyatt tombe, il tombe comme n'importe quelle personne qui meurt dans l'oubli. Et c'est là qu'arrive l'élément qui renforce cette théorie. Ce qui se passe dans la vidéo Dispersal est une conséquence de la série The Oldest View. Oh, là, tu pars vraiment pour 8 couches Sur différentes, son mec. Discord, une screenshot de Kate Pixel tourne pas mal, où on le voit dire ceci. Nous vivons actuellement dans la partie 4. The Oldest View n'est pas une réalité alternative. Dites-vous que ces messages datent d'avant la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une réalité alternée, donc pas un ARG, il dit en réalité que la série suit le courant de la réalité. Et le fait même d'avoir créé la série a revitalisé la figure de Réverchon dans la tête des gens. Des photos de Julien Réverchon ont refait surface. Le site internet Rolling Giant Archive a été créé et a fait un travail de recherche incroyable pour documenter cette époque perdue. Et ainsi, le souvenir de Réverchon, du géant et du Valley View Center a été entièrement revitalisé. Il a été dispersé dans la tête de millions d'individus. Et ainsi, Wyatt, sortant de l'oubli, a pu s'échapper de son sort. C'est le fait de se souvenir de ce personnage et le fait de se souvenir du géant qui les a littéralement ramenés dans le présent. The Oldest View parle donc du pouvoir du souvenir. Alors, c'est Le fait qu'on Capulot qui est existe mort. encore tant qu'on parle de nous. Alors certes, Ouais, le mais bon, souvenir du c'est géant le a mec qui met déformé, des trucs dans son c'est œuvre, devenu c'est un pas pour énorme rien, quoi. mème, il est devenu beaucoup plus menaçant dans la tête des gens. C'est devenu une figure horrifique majeure en très peu de temps. Mais le souvenir persiste. Et c'est le principal. Il y a un YouTuber qui s'appelle Wendy Goon. C'est un YouTuber américain d'horreur assez connu, et autour du 10 octobre 2023, un jour après le post de l'épisode du Rolling Giant de Kane Pixels, il a réalisé un live réaction, accompagné de Alex Kister, réalisateur de Mandela Catalogue, et Kane Parsons lui-même. Dans ce live stream assez drôle, Kane va expliquer comment lui est venue l'idée de la série. I mean, a lot of people have figured this out on their own by now, but essentially there was this one image that I found a couple years back. I think it was like summer 2021. This image like freaked me out so much, or at least like punched me in the gut really hard when I first saw it. I just saved it on my computer. It was like compelling. This was way before Backrooms. It just sort of stayed on my hard drive. I didn't really think about it. 2 ans après, Kane Pixels est un des créateurs les plus populaires de la sphère horreur créative de YouTube. Et il retombe sur la photo qu'il avait sauvegardée il y a des années. Et il commence à nourrir une obsession maladive pour le Valley View Center et son géant, dont à l'époque, il n'y avait presque pas de traces. Il va passer avec ses potes des semaines à récolter le plus d'images possibles du géant. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, épier la moindre info sur le sujet, sur le centre commercial, sur son urbex, et l'idée de la série va lui venir après, comme une évidence. Kane Pixels a un peu sauvé le souvenir de Réverchon et surtout du Rolling Giant, juste en faisant ça. I don't even know how to speculate on how many other instances of the giant exist on video and images out there, but any of you could go out there, waste 200 hours looking for them and strike gold. It's fun. I love the search. Et la série nous met en face d'une réalité terrifiante. Wyatt est joué par Kane Pixels lui-même, et si on fait le parallèle entre Kane et Wyatt, la série montre ce qu'il serait advenu de ses souvenirs si Kane n'avait jamais fait The Oldest View. Ce qu'on voit dans la 3e vidéo à la fin, c'est la réalité où Kane n'a rien fait. Le souvenir partant en fumée. Cette série manifeste cette peur de l'oubli, cette peur d'un souvenir tordu ou disparaissant face au passage impossible du temps. Ce géant pourrait être n'importe quoi, et Kane fait une ode à un temps et un endroit qu'il n'a pas connu. Et tout ça sonne, plus on observe la série. Tragique. Mais il reste encore du temps. Et ça, Kane le sait. Nous vivons dans la partie 4, pas la 3e partie. Nous vivons dans un monde où le souvenir existe encore. Et la série vous encourage à faire de même, à raviver des souvenirs perdus. La dernière vidéo de The Oldest View n'est pas Dispersal, il s'agit d'une vidéo qui n'est presque pas forcément liée à la narration de la série. Il s'agit d'un simple hommage réalisé par Kane Pixels lui-même, se rendant sur les lieux de la démolition du Valley View Center,
et montrant les vestiges de ce qui était avant un endroit où des tonnes de gens allaient régulièrement. Un endroit qui faisait partie du quotidien de tonnes de personnes qui au cours du temps vont lentement Au parking. oublier cette structure. C'est clair. Ah, par contre, ouais, c'est marrant, ouais, du coup, il y a vraiment même le seul qui reste. Très mélancolique. Elle n'a pas de détails spécialement importants, elle n'est pas forcément liée à The Oldest View, c'est juste un regard mélancolique d'un temps qui part. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. Voilà, The Oldest View, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura pas fait chier parce que il y a énormément de trucs qui sont juste de l'analyse, de la théorie et j'espère que j'ai bien formulé mes trucs. J'ai peur d'avoir été un peu long. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai peur d'avoir été un peu trop long. Je voulais faire à tout prix une vidéo sur The Oldest View parce que c'est un truc qui me fascine depuis des mois, je trouve que c'est incroyable. Kane Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux compris l'horreur et le found footage de nos jours. Et je pense qu'un des passages les plus importants de The Oldest View pour expliquer à quel point il maîtrise bien les codes, c'est ce moment-là. Ce moment où on commence à comprendre que le géant se déplace quand on ne le regarde pas et que subrepticement il se met à bouger. Hey. Ce moment, je le trouve brillant parce qu'il représente la mécanique numéro 1 pour faire de l'horreur. Cette mécanique, c'est de briser des repères de sécurité. Et toute l'horreur fonctionne comme ça. Ici, en très peu de temps, Kane met en place l'idée que le géant se déplace quand on ne le regarde pas, et donc une menace devient une zone de sécurité. Tant que je le regarde, je suis en sécurité. Et le moment où il casse cette règle m'a franchement foutu des énormes frissons la première fois que je l'ai regardé. Et même au-delà de ça, la 3D est bluffante, la manière dont c'est mis en scène est géniale, il y a une compréhension totale de comment fonctionne une caméra, comment fonctionne une personne qui utilise une caméra pour documenter quelque chose, c'est vraiment brillantissime. Et aussi ce que je trouve fort, c'est d'avoir réussi en aussi peu de contenu à transmettre autant d'informations. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est la densité du truc, Ah, le c'est nombre de pointu, quand manières même. avec lesquelles tu peux interpréter The Oldest View. Et c'est aussi un truc Bah, surtout quand tu dis que le mec a que 18 ans, quoi. Moi, je mangeais mes crottes de nez, quoi. Je sais pas si ce sera le suivant Je le fais toujours. ou un autre, mais on fera un retour dans les backrooms sympa. parce qu'il y a plein de choses à dire Je sur les rigole. backrooms et notamment sur ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms depuis la dernière fois Non, dont mais on en a parlé. Je ne sais grave, pas tu comment fais ce mec que tu veux, mec. je ne sais pas comment ce mec fait, mais à seulement 18 ans, il a réussi à être une nouvelle référence de l'horreur sur internet qui va probablement inspirer l'intégralité de ma génération à créer des œuvres immersives, intéressantes, avec du sens. Maintenant la question c'est dans quelle direction ça va aller. The Oldest View c'est pas fini et il y a plein de théories sur dans quelle direction les choses vont aller, comment il va développer cet univers. Je sais pas trop exactement moi comment ça va se passer, mais je me doute que ce plan à la fin de Life of a Giant est clairement lié à la suite. J'aime bien ce C'est plan. une sorte de foreshadowing de quelque chose qui va se passer dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'il va développer un peu cette idée de vieux souvenirs qui prennent la forme dans des lieux gigantesques? Est-ce qu'il va nous montrer d'autres escaliers, nous montrant vers des souvenirs encore plus enfouis qui sont ressortis grâce à des choses sur internet? Je ne sais pas. Est-ce que la dernière vidéo Dispersal nous annonce que le Rolling Giant va revenir? On sait que Kane Pixels a créé une copie du masque du Giant. Est-ce que ce sera réutilisé ça? Je ne sais pas. Mais je suis impatient. Et j'espère qu'on arrivera à voir la fin de The Oldest View et qu'on pourra la traiter sur cette chaîne et que ce Chier, sera ce à mec, la il a hauteur du la reste hype de la série. contagieuse. Et je n'en doute pas, Kane Pixels est très très fort. Ah ouais, du coup, j'attends le film Merci sur les beaucoup d'avoir backrooms regardé pour cette voir vidéo, ce que ça j'espère donne. qu'elle vous a plu. Actuellement, je suis en tournée. C'est une période où je taffe beaucoup et tout, mais quel bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue par rapport au sujet, etc. Vous me tiendrez au courant. Vous me direz merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de traiter ce sujet qui me fascine depuis des jours, des mois. Vraiment, j'ai très très fan de ça et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Je pense peut-être faire le prochain finding sur la suite des backrooms, peut-être. Ah. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de ce qui arrive pour la suite. Merci beaucoup. Non, il a carrément envoyé un mail pour demander. Youp. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Greg? Franchement, bien maîtrisé. Je t'avoue que j'avais pas vu du tout la 3D avant qu'il en parle. Ah, c'est Pour bluffant. moi, ouais, c'est franchement le mec, il maîtrise son truc, quoi. Ah non, mais surtout qu'en plus, son logiciel, c'est Blender. Moi, je l'ai jamais utilisé, mais je crois que c'est vraiment le logiciel que tout le monde utilise pour de la 3D, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, toi, Ouais, mais, avec Paint, tu fais une barre, un truc, et lui, il te fait une œuvre d'art. bah, c'est ça. Non, mais après, bon, voilà. Et
Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien de temps ça lui a pris, tu vois, de modéliser l'ensemble, tout ça. Et Ouais, j'avoue qu'une vidéo de lui qui montre un peu comment il travaille, ça peut être super intéressant. ouais, ça pourrait être intéressant. Mais bon, après, le problème, c'est que voilà, je pense que le mec, il a pas peut-être pas réellement envie de sortir de son Ouais, de son RP de rôle, entre personne. guillemets. Voilà, de son RP, Après, voilà. il a montré qu'il avait participé à un live où il en parlait, enfin, il réagissait, donc c'est-à-dire que le mec est pas non plus. Est pas dans un personnage trop mystérieux, dark, Sasuke, quoi. Ouais. Mais non, c'est vrai, ça pourrait être intéressant, ouais. Mais du coup, ouais, Il fait le dub, fidèle à lui-même, quoi. ouais, il raconte bien, il découpe bien. Mais ouais, non, c'est vrai que moi, du coup, la vidéo en elle-même d'horreur qui parle, moi, je l'avais vue quand elle était sortie parce que ça avait fait un peu du bruit sur la sphère horreur, quoi. Et effectivement, je l'avais matée et elle m'avait donné des bons frissons. Surtout que je trouvais ça cool parce que le truc, c'est que du Ouais. coup, de base, lui, il fait les backrooms. Et le problème, c'est que même si à chaque fois il arrive, c'est lui qui a instauré les codes, etc., on pourra regarder sa vidéo sur les backrooms à notre nom, peut-être avec le down. Mais disons que tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, est-ce que le mec va réussir à se renouveler? Et là, il arrive à se renouveler parce que là, il crée complètement un autre univers avec d'autres mécaniques et qui arrive toujours à faire peur, quoi. Et après, j'avoue que Ouais, non, mais ça, c'est. l'analyse profonde, moi, j'avoue, bon, en la matant à 3h du mat, j'avais juste fait, oh tiens, ça fait peur. J'avais lu quelques commentaires et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que effectivement, même si je vois ce que tu veux dire par certains trucs, c'est tiré par les cheveux et ça peut vite faire branlette. Le truc des souvenirs, etc. Moi, ça me touche. Et effectivement, c'est vrai que je veux dire, le mec là, le botaniste, j'ai oublié son nom, hein, le Rolling Giant, etc. On n'aurait jamais entendu parler, personne ne s'en souviendrait si jamais il n'avait pas fait ça en le mettant dans l'imaginaire collectif, quoi. Ouais. Il utilise le passé pour créer une nouvelle chose, ça c'est cool. Et tu vois à quel point on retient, regarde, tu te souviens déjà pas du nom du mec de tout à l'heure. Ouais, mais ça c'est parce que je suis un peu con. Je suis sûr que le chat se Julien Reverchon. Réverchon. En plus, c'est un nom français, ouais, j'abuse. Bah ouais. Et encore une fois, c'est nous les meilleurs du coup. Allez, vive la France. Ouais. Ouais, je sais pas. Joker, je passe. Du coup, il est 22h50. On avait dit peut-être la vidéo du Radi Radi, toi du coup tu l'as pas vu? Je sais même pas qui c'est. Ah, tu connais pas le Radi Radi? Ouais, je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais de tête, enfin de nom. Ah, attends, merde, attends, c'est Non, sérieux? non. Attends. T'es en train de vérifier. Non! Merde! Elle a déjà été enlevée? Elle a été enlevée parce qu'un des mecs de qui il parlait, il a fait une réclamation parce Merde. qu'il était pas content. Putain, fait chier. Attends, je vais regarder sur son Twitter. Peut-être il l'a foutu sur un autre site. Radier, nouvelle vidéo. Depuis quelques jours, le site. Une vidéo sur quoi? C'était sur les influenceurs liés à des réseaux de contrebande. Enquête. Oh, en plus, oui, c'est un gros truc, quoi. Ouais, non, il fait des tweets à la con. Ouais, tweets à la con, il se fait tweet sur son compte, quoi. Ah, la vidéo, elle a dû sauter vraiment il y a pas longtemps, hein, parce que là, sur Twitter, je vois rien. Attends, on a pas de chance. On va voir, reply. Ça arrive des fois. Ouais, non, depuis le 25, il a pas tweeté, donc... Ah, attends. J'ai loupé la vidéo, il y a moyen de la voir ailleurs sur YouTube, dans son format original, car je suppose qu'elle va être remaniée, ça va revenir sous quelques jours. Bon, on va devoir attendre. Mais on dirait qu'il a touché juste et qu'il y a quelqu'un dans la vidéo que ça a pas plu et qu'il a fait un petit appel à l'avocat.